Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage spécial pour les poissons pour le mois de juillet 2020. Alors je vais commencer par tirer deux cartes du tarot de la bienveillance pour avoir les énergies principales qui vont vous accompagner pour ce mois de juillet. Alors quelles sont ces énergies qui vont être présentes pour vous au mois de juillet les poissons? On va prendre ces deux cartes. Donc on a la carte de l'ermite et la carte de l'impératrice. Donc avec la carte de l'ermite, la carte numéro 9, on nous parle de prise de recul, hein. On nous parle de recul nécessaire pour avoir voilà, des solutions qui arrivent vers vous, parce qu'on a ici ces clés qui sont pendues, hein, et on nous parle voilà, du fait que cette prise de recul va vous apporter des réponses. Ça peut aussi nous parler d'introspection, cette carte. Ça nous parle aussi d'efforts récompensés, hein. On voit ici que voilà, des opportunités arrivent vers vous au mois de juillet. On nous parle aussi de besoin de faire une pause, hein, avec cette carte. On nous dit que peut-être que vous allez un peu profiter du mois de juillet pour prendre un peu de recul par rapport à une situation, peut-être des vacances, hein, tout simplement. Voilà, en tout cas, on nous parle du besoin de faire une pause ou de réfléchir par rapport à une situation. Ensuite, on a la carte de l'impératrice qui nous parle de votre côté créatif, hein, qui nous dit que voilà, vous aurez beaucoup d'imagination, vous aurez de belles idées qui vont arriver au mois de juillet. Voilà, on nous parle du fait que votre côté créatif sera voilà, mis en avant un peu au mois de juillet. Avec cette carte, on nous parle aussi de communication. Alors, on va prendre deux cartes de l'oracle de l'amour pour voir quelles sont les énergies principales sur le plan sentimental. Alors, quelles sont ces énergies principales pour vous les poissons pour le mois de juillet? Alors, on a trois cartes, donc on va garder ces trois cartes, hein. Alors, donc pour la première, on nous parle de l'art des métamorphoses. Donc on nous dit avec cette carte que vous saurez vous adapter l'un l'autre, hein. Alors si vous êtes déjà en couple ou peut-être avec une personne que vous allez rencontrer, vous saurez vous adapter l'un à l'autre et évoluer ensemble. Ensuite, on a la carte des trois temples. Donc avec cette carte, on nous dit que vous serez avec une personne avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde, voilà, au niveau spirituel, au niveau du cœur et au niveau plus intime. On nous dit que vous serez vraiment sur la même longueur d'onde. Et ensuite, on nous parle de l'enchantement silencieux. Donc avec cette carte, on nous parle du fait voilà, peut-être que vous serez dans une relation ou vous êtes déjà dans une relation que vous préférez rester, taire par rapport à d'autres personnes, quelles que soient vos motivations, quoi, hein. En tout cas, on nous parle d'une relation qui restera plutôt discrète, plutôt secrète. Mais on nous dit qu'avec cette personne, vous serez voilà, sur la même longueur d'onde. Alors ça peut être, comme je vous disais, pour certains, une personne avec qui vous êtes déjà, mais ça peut être une nouvelle rencontre. Et on nous dit que vous saurez évoluer en même temps. Vous vous adapterez l'un à l'autre au mois de juillet. Alors ensuite, je vais prendre quelques cartes de mon oracle, l'oracle d'Annabella. Alors, on va voir quelles sont les énergies pour vous les poissons pour ce mois de juillet. On va compléter ce tirage par plusieurs jeux, hein, comme d'habitude. Alors, on va déjà regarder la coupe. Donc, on nous dit, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Donc, on nous dit que cette introspection que vous allez faire, cette réflexion que vous aurez, cette prise de recul, va vous apporter des réponses, hein. Et ensuite, on nous parle de transformation. Donc, on voit bien ici, hein, cette petite chenille qui se transforme progressivement en papillon. Ces nuages qui s'en vont progressivement pour laisser la place à un beau soleil, hein. Et puis, cette flèche qui va vers le haut, mais tout en douceur. Donc, on nous dit que cette transformation et cette évolution se feront en douceur. On voit bien ici aussi que on passe à une page blanche, hein. Ici, on a un trait. On passe vers une page blanche pour justement écrire quelque chose de nouveau, une nouvelle histoire au mois de juillet. Alors ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan personnel. En tout cas, on sent qu'il y a des choses qui bougent. Voilà, là, il y a des choses qui se transforment, qui changent au mois de juillet. Alors, donc on va prendre cette carte et on va voir ce qu'elles nous disent.
Alors, pour vous les poissons, que nous disent ces cartes? Donc pour la première, on nous parle d'un lien très fort d'amitié qui vous unit à une personne. Donc ça peut être au sein de votre famille, hein, ça peut être au sein de votre travail, une personne avec qui vous ferez une bonne équipe. On nous parle aussi, ça peut nous parler aussi d'une amie, d'un ami ou d'un amoureux, d'une amoureuse. En tout cas, on nous dit que ce lien est important, qu'il y a vraiment un lien très fort. Ensuite, on a la carte tout s'éclaire. Donc, on nous dit que les choses devraient vous sembler plus claires au mois de juillet. Si vous avez un questionnement par rapport à un domaine en particulier, les choses devraient s'éclaircir pour vous, ou du moins commencer à vous sembler plus claires. Ça peut nous parler aussi de clairvoyance, cette carte. Alors ensuite, on nous dit besoin de prendre du recul sur la situation. Donc, on sent bien là que pour vous les poissons, qu'il y a des choses qui restent encore en suspens et pour lesquelles vous avez besoin de lâcher un peu pour que les choses se débloquent ou pour que les choses se fassent sans que, voilà, sans que vous n'ayez besoin de faire quoi que ce soit. Peut-être que vous, de votre côté, vous avez déjà fait tout ce que vous aviez à faire et du coup, ben là, vous lâchez un peu. Ensuite, on a la carte de la transformation, de l'évolution qui ressort encore ici. Hein. Et donc là, on nous parle de, voilà, de choses qui évoluent, de choses qui se transforment. Ça peut être dans différents domaines de votre vie. Ensuite, on a le calme, la sérénité, l'apaisement. On sent que vous serez plus apaisé au mois de juillet. Hein. Peut-être qu'il y a eu des choses qui vous ont un peu secoué ces derniers temps, ou qui ont été un peu compliquées pour vous. Et là, on nous parle de retour au calme, à la sérénité, à l'apaisement. Hein. On voit bien ici cette mer calme et ce beau soleil orange qui nous parle de chaleur hein, pour ce mois de juillet. Donc on nous dit que voilà, les choses devraient être plus calmes et plus apaisées pour ce mois de juillet. Alors peut-être des vacances, hein, tout simplement. Alors ensuite, on nous parle de besoin de prendre du temps pour toi. Donc on nous dit que vous allez profiter de ce mois de juillet pour faire des choses pour vous, pour faire des activités qui vous plaisent, ou tout simplement peut-être pour vous reposer. Et ensuite, on a la carte de la chance qui nous parle de chance, de heureux hasard, de synchronicité, de choses qui vont arriver vers vous de façon limpide, hein, de façon agréable pour ce mois de juillet. Alors ensuite, je vais prendre quelques cartes de l'oracle de la triade. On va voir quelles sont ces énergies pour vous, les poissons, pour ce mois de juillet. Donc on va déjà regarder la coupe. Donc on a la carte racine et la carte équilibre. Donc on nous parle, avec la carte racine, on nous parle d'ancrage, on nous parle aussi de faire appel à vos connaissances peut-être. Hein. Ça peut aussi nous parler d'une situation du passé ou d'une personne du passé. Et ensuite on nous parle d'équilibre retrouvé pour vous au mois de juillet, d'un bon équilibre en tout cas. Alors on va pousser ça et on va tirer cette carte. Alors, donc, pour la première carte, on va prendre celle-là. Ensuite, celle-là. Celle-là. Et puis, encore une. Alors, voyons ce que nous disent ces cartes. Donc, pour la première, on nous parle de... Avec la carte du papyrus, ça peut nous parler de commerce, hein, ça peut nous parler de déplacement, de voyage, mais ça peut aussi nous parler avec cette page blanche d'écrire une nouvelle histoire à partir du mois de juillet, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel. On nous parle de début de quelque chose. Ensuite, on a la carte Delta qui nous parle une nouvelle fois de choses qui s'éclairent pour vous. Hein. Donc ça nous parle de clairvoyance, ça nous parle aussi du fait que les choses vont vous sembler plus claires. Vous allez avoir peut-être des réponses et peut-être que aussi les choses vont s'éclaircir dans un domaine. Hein. Alors ensuite, on a la carte de la sagesse qui nous parle du fait que vous prendrez des décisions après mûre réflexion, hein, que vous prendrez les bonnes décisions pour vous. On nous parle aussi d'avoir confiance en l'avenir avec cette carte et on nous parle aussi d'harmonie. Ensuite, on a cette carte qui nous parle de situations qui ont pu être compliquées ces derniers temps, qui ont pu être difficiles. On sent qu'il y a eu peut-être quelque chose qui vous a peiné ou qui vous a touché ou qui vous a meurtri, hein, parce que cette carte était quand même assez forte. On sent qu'il y a eu des difficultés qui ont été là ces derniers temps, mais on nous dit que les choses vont s'éclairer pour vous, tout va devenir plus simple, plus limpide, ça devrait s'alléger, quoi. Alors ensuite, on a la carte de la fusion qui nous parle d'union.
Alors ça peut nous parler de mariage hein, pour le mois de juillet. Ça peut nous parler tout simplement du fait de décider d'habiter ensemble, par exemple. Ça peut aussi nous dire qu'il y a une personne avec qui vous faites une bonne alliance, que ce soit sur le plan amical ou amoureux. Ça peut aussi nous parler d'une association sur le plan professionnel. Et ça peut aussi nous parler du stade de la fusion pour les flammes jumelles. Alors ensuite, on a la carte de la mutation. Donc ça peut nous parler de mutation hein, sur le plan professionnel, ça peut nous parler de déplacement, ça peut nous parler de changement d'emploi, ça peut nous parler de transformation aussi, de renouveau au niveau de votre emploi. Ça peut aussi nous parler de transformation dans d'autres domaines de votre vie, de choses qui bougent. Et ensuite, on a la carte de la naissance qui nous parle de... Alors, ça peut être la naissance d'un enfant, mais ça peut être aussi la naissance de projets, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Alors, peut-être un nouvel emploi, ou peut-être du renouveau au niveau de votre emploi, ou alors une nouvelle rencontre pour ce mois de juillet, ou du renouveau au sein de votre couple. Alors, donc ensuite, on va prendre quelques cartes du toi et moi. On va voir sur le plan sentimental ce que nous disent les énergies pour ce mois de juillet pour vous. Alors, donc là, ici, on nous parle de rivalité, de triangle amoureux. Hein, donc peut-être que pour certains, vous êtes dans cette situation. Et vous êtes, voilà, peut-être que vous êtes dans cette situation. D'où peut-être le fait de taire votre relation pour certains. Hein, puisqu'on avait la relation discrète au début. On nous parle d'amitié sincère une nouvelle fois ici, hein, de loyauté, de fidélité et d'intégrité. Donc on nous parle d'une personne avec qui il y a beaucoup d'amitié. Alors ça peut être une personne avec qui vous êtes déjà, ou tout simplement un ami, une amie. Mais en tout cas, on nous dit qu'avec cette personne, vous partagerez des moments ensemble qui seront agréables, beaucoup de complicité hein, pour ce mois de juillet. Voilà, on nous parle en tout cas d'une personne où les, pardon, où les relations sont sincères, où il y a beaucoup d'amitié. Ensuite, on a la carte de la protection divine. On nous parle de votre ange gardien qui est là. On nous parle de protection, de mariage, d'appui. Donc, on nous dit que votre relation est protégée. Ensuite, on nous parle d'automne, de détachement, de période de lâcher prise. Donc, on nous dit que pour certains, vous allez peut-être décider de lâcher un peu prise par rapport à une situation sur le plan professionnel, de prendre un peu de recul par rapport à une situation. Ensuite, on nous parle de karma, de relations et de liens karmiques. On nous parle de flammes jumelles, d'âmes sœurs, en tout cas de personnes voilà, qui est faite pour vous, quoi. Alors, ça peut être une personne avec qui vous êtes déjà ou une rencontre que vous ferez au mois de juillet. Ensuite, on a la carte sortie. On nous dit « Une invitation est à venir ». Et ensuite, on va prendre une dernière carte qui nous parle une nouvelle fois de naissance, hein, on l'avait déjà ici. Donc on nous parle de projets de vie commune, de grossesse, de naissance tout simplement d'un enfant, ou peut-être voilà, de naissance d'une relation, donc d'une nouvelle rencontre. Ça peut aussi nous parler de renouveau au niveau de votre relation. Alors ensuite, on va prendre une carte de l'archange Michael. On va voir quel est son message pour vous les poissons pour le mois de juillet. Alors, quel est le message? On va prendre cette carte. Donc ici, on nous dit, demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Donc on nous dit avec cette carte que vous êtes protégé par rapport à une situation, que vous serez guidé voilà, dans vos choix, dans vos décisions. Alors, je vais vous lire la petite prière qui se trouve en bas. Archange Michael, merci de m'assister par rapport à la situation concernée. Aidez-moi, je vous en prie, à rester serein et à garder la foi en toutes circonstances. Donc on voit que là, il y a quelque chose qui vous travaille, une situation pour laquelle peut-être vous n'avez pas la main, peut-être qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de vous, mais on nous dit que les choses vont se régler au mieux par rapport à cette situation. En tout cas, on nous dit que voilà, vous êtes guidé, vous êtes protégé aussi. Ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des fées. Alors, quel est le message des fées pour vous les poissons pour ce mois de juillet? Alors,
quel est le message des fées pour vous? Et bien voilà, il est là, on en a deux. Donc on va prendre les deux messages. Alors pour le premier, on nous parle du prince de l'été. Donc ça peut nous parler de vous, hein, que vous soyez une femme ou un homme. En tout cas, voilà, ça nous parle du prince de l'été. On nous parle d'une personne romantique, captivante, dramatique, volage. On nous parle aussi de coup de foudre pour cet été. Être sans dessus-dessous. Il vous faut apprendre à garder les pieds sur terre durant cette expérience émotionnellement forte. Beaucoup d'émotions cet été, mais des émotions positives. Ensuite, on nous parle du 3 de l'hiver. On nous dit « Demandez aux autres de l'amour et du réconfort. Vous sortirez de cette situation grandi et plus fort. Tristesse qui guérit avec le temps. » Donc, vous voyez, ici, on avait cette carte-là, hein, où on nous disait que pour certains, vous avez peut-être un passage un peu compliqué. Et on nous dit que voilà, les choses devraient s'arranger avec le temps. Alors ensuite, on va prendre une carte de l'oracle des anges et des cristaux. On va voir quelle est la pierre bénéfique, hop là, pour vous. Alors on a la Larimar. On nous dit des émotions et de la sensibilité. Les périodes chargées d'émotions et de sensibilité exigent que vous preniez davantage soin de vous-même avec gentillesse. Donc on nous dit que vous avez eu justement, hein, pour certains, des passages un peu compliqués, des choses un peu difficiles à vivre. Et on nous dit que ben là, au mois de juillet, vous allez justement besoin de prendre du temps pour toi. Hein, vous allez être gentil avec vous, vous faire plaisir, prendre du temps pour vous, faire des activités qui vous plaisent, vous ressourcer ou vous reposer tout simplement. On sent que vous avez besoin de, voilà, de vous faire plaisir, de récupérer un peu. Alors ensuite, on va prendre une carte de cœur et âme. On va voir quel est le message pour vous. Alors peut-être qu'il y a eu des situations qui ont été un peu compliquées ces derniers temps. Hein. Et donc on nous dit que là, ben, vous allez profiter de ce mois de juillet pour prendre soin de vous, voilà, vous ressourcer. Il semblerait que vous ayez besoin de ça, quoi. Alors ici, on a cette jolie carte. Et on va voir ce que ça nous dit. Il est temps de vous connecter à votre pouvoir et de créer un monde enchanté. Vous pouvez le faire si vous le voulez, car de même que le chêne cache sa graine, le divin est caché à l'intérieur de vous. La raison dépourvue de sentiments génère un dur jugement. Alors écoutez votre cœur et allez au-delà des limites que vous avez placées autour de vous. Donc on nous dit que vous allez vous dépasser, hein, au mois de juillet, que voilà, peut-être que vous vous êtes fixé des limites, mais peut-être que vous aurez au-delà de ces limites par rapport à vos projets, que ce soit des projets professionnels ou des projets personnels. En tout cas, on nous dit que vous ferez les choses avec amour, hein, puisqu'on nous dit que vous allez écouter votre cœur et que en écoutant votre cœur, vous trouverez les réponses que vous attendez par rapport à une situation. Alors ensuite, on va prendre un message. Non, on va prendre d'abord des réponses angéliques. Donc si vous avez des questions, les poissons, on va prendre 5 cartes et on va voir ce que nous disent ces cartes. Alors, quelles sont les réponses à vos questions? Donc on va mettre ça comme ça et on va prendre 5 cartes. Alors on va prendre celle-là, 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 celle-là et celle-là. Voilà. Alors, on va voir ce que nous disent les anges. Alors, pour la première réponse, on nous dit dans un an. Donc, on nous dit que d'ici un an, il y a certaines choses qui devraient arriver vers vous. Hein. Alors, bien sûr, voilà, les choses vont arriver avant, hein, mais ce qu'on nous dit avec cette carte, c'est que dans un an, il y aura quelque chose de notable, de positif pour vous, qui sera présent. Ensuite, on a la méditation apporte des réponses. Donc, on nous dit une nouvelle fois que vous avez les réponses à l'intérieur de vous et que de cette méditation, vous trouverez les réponses que vous attendez. Ensuite, on nous parle d'amour romantique.
On nous parle d'amour romantique pour vous, les poissons, pour ce mois de juillet, alors que ce soit une personne avec qui vous êtes déjà ou une future rencontre. Ensuite, on nous parle de relations profitables. Donc, on nous dit qu'il y aura des personnes autour de vous qui seront bénéfiques pour vous, qui vous apporteront du positif. En tout cas, on nous parle de relations profitables. Et ensuite, on nous dit demander l'aide des autres. Donc, une nouvelle fois, on nous dit que vous aurez de l'aide d'autres personnes. Alors, on va continuer le tirage en prenant un message de l'oracle des elfes. Alors, on va prendre cette carte qui a l'air de vouloir tomber. Fais comme la fleur qui se tourne vers le ciel pour voir la lumière. Donc, on nous dit que vous allez peut-être changer votre angle de vue au mois de juillet. Peut-être que vous allez décider d'aller vers une direction qui sera meilleure pour vous. Quelque chose qui va vous apporter de la lumière, qui va vous apporter du réconfort. Alors ensuite, on va prendre une carte de l'oracle des amoureux. On va voir quel est le message sur le plan sentimental, relationnel, émotionnel ou amical. Pour vous les poissons, pour ce mois de juillet. Alors, on va prendre cette carte. On nous parle de miracle. On nous dit ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Ensuite, on va clôturer le tirage en prenant un message de murmure de nos anges. On va voir quel est le message des anges pour vous, les poissons, pour ce mois de juillet. Alors, quel est le message? Voilà. Alors, on nous dit ton jardin est un espace de guérison. Fais de cet endroit un refuge pour guérir de ton âme. Donc, on nous dit aussi que vous avez beaucoup de ressources, beaucoup de ressources à l'intérieur de vous, pour justement guérir des blessures du passé, pour aller de l'avant aussi. Donc on nous dit que voilà, les ressources, beaucoup de ressources sont en vous, même si vous aurez de l'aide aussi, mais beaucoup de ressources sont en vous. Donc voilà les poissons, j'espère que ce tirage vous a apporté quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois de juillet. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.